Bonjour Shraga. Bonjour Michael. Alors, les coulisses de la Knesset, aujourd'hui on va parler de l'actualité, on va parler de plusieurs choses. Alors c'est la première semaine de la Knesset, qu'est-ce que vous nous racontez? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine à la Knesset? Alors, la première chose, c'est qu'il ne se passe pas encore grand-chose, puisque les activités parlementaires n'ont pas vraiment commencé. On attend plutôt la constitution du nouveau gouvernement. Il y a quand même des choses qui se passent à la Knesset, des choses plutôt protocolaires, disons, on va dire comme ça, au cérémonial. Il y a par exemple le président de la Knesset, Yuli Edelstein, qui a reçu la délégation des 12 personnes qui ont été désignées pour allumer un flambeau, des 16 personnes, pardon, qui allumeront les 12 flambeaux le soir de Yom Ha'atzmaut au Mont Herzl, et il leur a remis la médaille de la Knesset. Et il a également reçu une délégation imposante de 120 soldats et soldates. Ce sont les soldats et soldates qui se sont distingués, qui recevront le lendemain à Yom Ha'atzmaut, comme chaque année, à la résidence du président de l'État, une distinction pour leurs actes de bravoure ou des choses particulières qu'ils ont réalisées durant leur parcours militaire. À part cela, il y a évidemment Yom HaZikaron, donc hier soir, avec Sharim les Zichram, c'est des chants d'artistes qui sont invités à la Knesset, et en présence de toutes les plus hautes autorités de l'État, le président de l'État, Premier ministre, président de la Knesset, président de la Cour suprême, retransmise en direct. à 21h15 à la télé, était retransmise à 21h15 à la télévision, avec des artistes comme Shiri Maimon, Jonathan Razel, Shimon Bouskila et d'autres, et des chants en souvenir des soldats qui sont tombés dans les guerres d'Israël. Et dernière chose, qui ne se passe pas à la Knesset, mais qui se fait sous l'égide de la Knesset, c'est la cérémonie traditionnelle de Yom Ha'atzmaut au Mont Herzl, avec l'allumage des flambeaux, sous la présidence du président de la Knesset, justement, Yuli Edelstein. Et dernière chose qui s'est passée, mais ce n'est pas la Knesset, c'est une délégation de la Knesset qui s'est rendue à Kiev. La première délégation de cette nouvelle Knesset. Donc. Voilà, composée de 4 ou 5 députés, qui s'est rendue à Kiev, où a lieu un congrès international de lutte contre l'antisémitisme. Et cette délégation sera notamment reçue par le nouveau président, Vladimir Zelensky, et aussi par le Premier ministre, qui s'appelle Grossman, je crois qu'on est en plein... Oui, il n'y a que des juifs. Oui, voilà, exactement. En Ukraine, c'est un comble. Voilà. Alors, on va parler aussi, dans chaque émission, en fait, on va essayer de présenter ce qui se passe à la Knesset. On est habitué à la séance plénière, on est habitué à voir les députés toujours dans cette même salle, s'invectiver les uns les autres, et des votes. Mais en fait, il se passe énormément de choses à la Knesset. Oui. Alors, cette semaine, on va parler avec vous des lobbies, mais avant ça, une petite information quand même sur les commissions. Parce que le travail des députés, des élus, se passe surtout dans les commissions parlementaires. Il y a 12 commissions, on en reparlera dans une autre émission, mais cette semaine, la Knesset a décidé de nommer les 2 premières commissions, c'est-à-dire les commissions les plus importantes, celles avec lesquelles on est obligé de commencer à travailler, c'est-à-dire la commission des finances et la commission des affaires étrangères et de la défense. À ces 2 commissions ont été nommés les présidents précédents, c'est-à-dire Moshe Gafni du parti Yahadut HaTorah, le parti ultra-orthodoxe Ashkenaz, à tête de la commission des finances, et Avi Dirter du Likoud, ancien numéro 2 du Shin Bet, qui reprend les rênes de la commission des affaires étrangères et de la défense. Alors, Shraga, on a décidé, on va parler des lobbies, le lobbying. Alors, on connaît le mot, mais qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui, les lobbies à la Knesset? Alors, vous avez raison, tout à fait raison. Il ne faut pas confondre avec les lobbies externes, c'est-à-dire des groupes de pression qui rencontrent des députés dans l'enceinte de la Knesset ou en dehors pour faire pression sur un tas de domaines. Il y a ce qu'on appelle les shdoulot, qui vient du verbe les shadel, qui veut dire solliciter, faire pression, des lobbies composés uniquement de parlementaires, pas de ministres d'ailleurs et vice-ministres, c'est interdit. Et les shdoulot, c'est les lobbies qui sont composés finalement d'un certain nombre de députés, ça peut être 2 députés ou 20, qui se mettent ensemble, pas forcément du même parti, qui se retrouvent sur des thèmes communs pour faire avancer leurs idées sur le plan législatif. Et c'est assez prisé à la Knesset parce que un chiffre qui est assez impressionnant, c'est que dans la Knesset, la 16e Knesset, il y avait 44 lobbies de ce style, plus de 50 dans la 17e Knesset, et dans la Knesset qui vient de se terminer, il y avait pratiquement 180 lobbies. Oui, c'est impressionnant. Alors, il y a des lobbies, évidemment, qui sont un peu fantaisistes, qui sont composés d'1 ou 2 députés, mais il y a des lobbies qui sont très, très importants, très influents, et qui couvrent, finalement, tous les domaines possibles. Il y a par exemple des lobbies qui représentent les régions d'Israël, lobby de Galilée, lobby du Negev. Il y a sur des villes, lobby de Tel Aviv, lobby de Haïfa. Il y a le domaine par profession, par exemple,
pour promouvoir certaines professions. Dans le domaine politique, il y a le lobby pour les 2 États, lobby pour Eretz Israël, lobby pour Jérusalem, les droits des femmes, pour les minorités aussi, les réfugiés des pays arabes, les réfugiés juifs. Enfin, en tout cas, ça recouvre énormément de domaines. Alors, on se souvient, Shraga, qu'il y a eu un lobby francophone qui a été créé donc pour promouvoir l'Aliyah de France, notamment, qui avait été créé par Yoni Shedboun à la Knesset en 2013. Et pendant la dernière Knesset, Nourit Koren présidait ce lobby, selon le fiche de la Knesset, mais il y a eu très peu d'activité à ce lobby. On verra si avec les nouveaux députés et surtout avec l'Aliyah de France qui a augmenté ces dernières années, s'il y aura de nouveau un lobby francophone. L'idée, c'est vrai, c'était de réunir des députés qui se sentent motivés par tel ou tel sujet et qui ont envie de se battre ensemble au sein de la Knesset pour défendre ces idées. Et je précisais que c'est quelque chose qui est assez positif et assez beau, parce que quand on voit, comme vous dites, les députés s'invectiver dans l'Assemblée plénière, et finalement parfois se retrouvent des députés de partis totalement antagonistes au sein d'un même lobby, pour promouvoir un thème qui leur est commun. Et finalement, c'est là que se fait aussi, comme dans les commissions, le travail de la Knesset. Alors, je précise encore aussi une chose, c'est que ces lobbies de la Knesset ne dépendent absolument pas de la Knesset. Ils se réunissent dans la Knesset, mais ils n'ont aucun budget de la Knesset. Un député peut utiliser une partie du budget qui lui est alloué par année pour financer des activités, mais la Knesset n'intervient pas dans la formation du lobby, dans le contenu, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est un peu séparé, même si ça appartient à la Knesset. Et ils font beaucoup de travail. Il y a certains lobbies qui sont très influents, d'autres évidemment sont plus fantaisistes. Merci pour ces explications. Voilà. Et donc un dernier point qu'on va développer, dont on va parler, qui sera peut-être présent chaque séance si on le peut, si on trouve, en tout cas quand les activités parlementaires auront vraiment commencé, c'est ce qu'on a décidé d'appeler la rose et le cactus, c'est-à-dire que chaque semaine, nous essaierons de relever un député qui a dit quelque chose de positif, ou qui fait quelque chose de positif, ou au contraire le cactus, une mauvaise note pour un député, ou une d'ailleurs. Et donc, je vous laisse la parole pour la rose. Merci. Alors, pour la rose, donc, on va essayer de la décerner donc, au nouveau député de la liste bleu-blanc, Gadi Yavarkan. Sa photo embrassant les pieds de sa mère au moment de l'intronisation de la 21e Knesset a fait le tour de la toile. On l'a vu partout. Et Gadi Yavarkan, donc en fait, attendait sa mère et sa famille. Chaque député, au moment de l'intronisation de la cérémonie, peut recevoir 4 personnes. Et là, il a reçu donc, entre autres, sa mère. Il s'est jeté à ses pieds spontanément. Contrairement à ce que certains avaient dit, il a confirmé, il ne savait absolument pas qu'il y avait des photographes ou des caméras. Et il a dit, voilà, si je suis là, elle est venue à pied, elle a traversé le Soudan pour faire son alia. Elle m'a toujours élevé dans le respect et l'amour du prochain. Et si je suis là, c'est grâce à elle, et c'est un geste qui a ému et qui nous a ému aussi. Alors là, on va terminer donc cette fois avec le cactus que vous décernez, Shraga. Ouais. Hein. Alors avant le cactus, je voulais quand même préciser que Gadi Yavarkan est le seul député noir d'un parti bleu-blanc. C'est assez original. C'est vrai. Voilà. Bien, alors pour le cactus, c'est aussi un nouveau député. C'est le député professeur Ofer Kassif, d'extrême gauche, qui est du parti Hadash, communiste, judéo-arabe, qui remplace le député Dov Hanin. Et pour sa première intervention à la Knesset, lundi, il a adressé des condoléances aux 24 familles des victimes, comme il l'appelle, des événements de la flambée de violence dans le sud du pays. Donc ça veut dire qu'il a adressé en fait des condoléances aux familles des terroristes. Et donc c'est un début... Il n'a pas mentionné du tout les familles des 4 Israéliens victimes Pas du tout. Il a mentionné que les familles de Gaza, où il a fait un package, sans préciser, donc en établissant une équivalence morale entre les victimes et les agresseurs. Et donc il annonce déjà la couleur. Voilà, on peut se demander vraisemblablement, si ce parti va remporter le maximum de cactus durant nos émissions, parce que pour une première intervention, c'est déjà atteindre un sommet. Ça risque d'être assez piquant. Voilà, bravo Shraga, et merci, et on vous souhaite et aux auditeurs Chag Atzmaut Sameach. Chag Atzmaut Sameach, et à la semaine prochaine. Merci Michael.